Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, donc on est en pleine période de Pâques. On se retrouve pour faire ces jolies petites corbeilles lapins. Je vais utiliser donc ici environ 100 à 120 grammes, tout dépend de la tension que vous allez avoir, de trapillo. Donc mon fil est assez élastique quand même, mais ce qu'il faut faire attention, donc ce à quoi il faut faire attention, c'est avoir un bon crochet. Donc moi j'ai le 7 mm pour mon fil car il n'est pas vraiment épais. Donc on fait passer le crochet ici avec le fil et ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, prenez un crochet plus épais. Donc adaptez le fil et votre crochet, les trapillos changent d'épaisseur, varient beaucoup. Donc pour le fil, je vais utiliser ça pour la corbeille. Un tout petit peu de coton en noir pour le nez. Vraiment beaucoup, pas, enfin, entre 1 et 1,50 m on va dire, grosso modo. Un marqueur et des ciseaux pour couper. Ce sera le matériel qu'on utilisera. À part ça, on n'aura besoin de rien d'autre. Donc si le matériel est prêt, allons-y. Alors on va démarrer. Donc par faire un cercle magique. Je tourne mon fil. Je fais passer le crochet à l'intérieur. Je prends un brin et une maille en l'air. Ensuite, 6 mailles serrées dans le cercle magique. Ne serrez pas vos mailles serrées, car il nous faut de la marge pour pouvoir faire en fait le point gercé ou le point V comme on dit sur la rangée suivante. Donc là pour compter vos mailles serrées, regardez, on a des tresses qui se forment en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et au fur et à mesure, je resserre un tout petit peu le fil du cercle magique et 6. Voilà. Maintenant, je ferme bien fort le cercle magique. Je ne veux pas de trou au milieu. Maintenant, alors, je vais utiliser un fil d'une autre couleur pour marquer, ou bien tout simplement un marqueur aussi. Allez, on va partir sur le marqueur puisqu'on y est. Là, je vais faire maintenant la deuxième rangée. Alors, on a les V qui se sont formés. Regardez là. Là, là. Je viens piquer au milieu. La première rangée et la deuxième rangée sont toujours les rangées les plus difficiles. Après, c'est plus facile. J'intègre le fil ici aussi pour pouvoir le cacher. Ça m'évite déjà une tâche. Donc là je viens mettre le marqueur, je ne ferme pas parce que je vais l'enlever de suite. Je fais maintenant une augmentation, donc une deuxième maille serrée avec le point V, toujours au même endroit. Là, regardez, on a les V là, on les voit très bien là, comme ça. Là. Je reviens piquer maintenant à côté. On va faire que des augmentations sur cette rangée. Donc à chaque fois, il faudra faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, mais avec le point gercé, donc avec le point épi qu'on appelle aussi. On vient piquer. Habituellement, on pique là, sur les 2 brins du dessus, là. Mais là, on va venir piquer au milieu pour pouvoir, en fait, ça nous évite d'avoir des gros trous qui se forment sur notre base et c'est beaucoup plus rigide. Vous allez voir le résultat si vous voulez. Faites un test, essayez de faire les deux. Donc, avec des mailles serrées classiques et puis avec ce point là, vous allez voir la différence, c'est vraiment remarquable. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 augmentations, je vais faire pareil sur les 3 autres. Voilà, donc pour vous repérer, regardez là, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait 6 augmentations. J'enlève le marqueur, toujours en piquant au milieu des mailles serrées. Je viens faire
ici la première maille serrée de la rangée suivante, je place mon marqueur. Je fais une augmentation. Et ensuite, à côté, une maille serrée. On va alterner sur cette rangée, on va continuer, on va faire à chaque fois une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée jusqu'à la fin. Et étant donné que je commence par une augmentation, la dernière maille serrée doit être une maille serrée classique, donc pas une augmentation. Je m'arrêterai pour vous montrer quand même. Moi, je vais continuer. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé donc par une maille serrée ici. Maintenant, on va décaler l'emplacement des augmentations pour avoir une base bien ronde. Donc là, j'avais une augmentation, donc je vais faire 2 mailles serrées car je veux augmenter sur chaque rangée le nombre de mailles serrées pour que ça s'agrandisse bien évidemment. Alors ici, 2 mailles serrées et juste après, je viens placer l'augmentation. À partir d'ici, on va répéter la même chose jusqu'à la fin de la rangée. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et étant donné que j'ai commencé par une maille serrée ici, classique, je dois terminer par une augmentation. Allez, je continue. Je m'arrêterai pour vous montrer. Voilà la rangée terminée. J'ai obtenu en fait la dimension que je voulais, donc je trouve que le diamètre est suffisant. On a environ 9 cm. Donc si vous voulez continuer à faire plus grand, vous pouvez très bien le faire. Il vous suffit d'augmenter le nombre de mailles serrées. Gardez toujours ces augmentations, mais changez leur emplacement pour avoir une base bien ronde. Mais vous pouvez très bien faire beaucoup plus grand. Maintenant, on va entamer donc une rangée intermédiaire. Ce que j'appelle rangée intermédiaire, c'est une rangée de mailles coulées avant de faire les bords. Ça nous permet d'avoir des bords bien droits. Donc là, j'enlève le crochet. Je tourne la base à l'envers. Je fais passer le crochet sur, là, ici, regardez, on a la première maille serrée sous la deuxième maille serrée. Regardez le fil, je l'ai toujours à l'endroit. Je fais passer le crochet, je reprends mon brin, ici. Et là, on va crocheter dans ce sens-là, de droite à gauche. Je vais faire passer à chaque fois le crochet sous les tresses qui se sont formées et je vais faire une rangée de mailles coulées tout le tour, tout simplement. Ce qui me permettra, comme je vous l'ai dit, donc d'avoir une base pour pouvoir faire nos bords par la suite. Voilà. Donc là, quand on regarde, on a des tresses qui sont ici, donc c'est les tresses des mailles serrées. Et une rangée de tresses aussi qui se forme à l'envers. Donc c'est fait, c'est volontaire. On est sur l'envers, mais ne vous inquiétez pas. Je vais me positionner à l'endroit par la suite. Allez, je termine ça de suite. J'ai terminé donc les mailles coulées ici. Là, c'est la première maille coulée que j'ai faite et là, c'est la dernière. Maintenant, j'agrandis légèrement le brin qui est sur le crochet. Je fais passer maintenant le fil à l'envers, ici, et je tourne. Je fais passer le crochet sous la première maille coulée, donc sous la tresse qui s'est formée, et je récupère le brin, ici. Voilà. Je tire le fil et je fais une maille en l'air. Donc ça, je considère que c'est ma première maille serrée. À partir d'ici, on va venir faire passer le crochet à chaque fois sous les mailles coulées, donc sous les tresses qu'on vient de faire, et on va faire une maille serrée à chaque fois, tout le tour. J'essaie de vous montrer au maximum comme je peux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et puis vos avis sont la bienvenue, bien entendu. J'espère que ça vous plaît. Allez, je termine tout le tour maintenant, des mailles serrées tout le tour. Je suis ici à la fin de la rangée. Pour pas avoir de décalage, je vais faire donc un changement de rangée. J'agrandis un peu le brin, je fais passer le crochet sur la tresse qui s'est formée ici. Donc c'est la deuxième maille serrée là. Je fais passer le crochet et je récupère le brin pour le faire passer à l'intérieur de notre corbeille. Je fais passer maintenant le crochet ici
toujours pour avoir le point épi jersey, donc au centre. Et je récupère le brin aussi que je fais passer dans le crochet. Et là, hop, une maille en l'air. On a une tresse qui s'est formée. Donc 13 sur 13. Le changement de rangée est fait. Première maille serrée que je considère. Et je pique toujours au milieu ici. Et je continue. Je vais venir faire une deuxième, troisième, quatrième et cinquième rangée de mailles. Donc comme ceci. On doit obtenir à chaque fois des V qui se forment l'un sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. En tout, 5 rangées comme ça. Toujours en faisant le même changement de rangée pour pas avoir de décalage, pour avoir des bords bien alignés, bien droits. Allez, donc on se retrouve à la fin de la cinquième rangée pour l'étape suivante. Mes 5 rangées sont terminées, donc normalement vous devez obtenir un résultat semblable à celui-ci. Alors à partir d'ici on va faire une dernière rangée, donc de mailles coulées, et en même temps on va faire nos oreilles. Donc là on a la première maille serrée, la deuxième et la tresse qui se forme en haut. Je pique sur la tresse ici. Je fais la première maille coulée. Donc je vais en faire environ 4 ou 5. Déjà ici. Pour avancer un peu. On va venir placer notre première oreille. Donc pour faire l'oreille, ici, moi je suis sur un. Alors mon fil en trapio est vraiment élastique. Donc je vais serrer au maximum. Il me faut 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 7. 7 mailles en l'air. À partir de là, je compte. Donc je viens sur la troisième maille en l'air ici, en comptant du haut vers le bas. 1, 2. Et sur la troisième, je viens faire une maille coulée. Ensuite, je prends un jeté, je viens sur la maille en l'air suivante et je fais une demi-bride. C'est-à-dire que je pique, j'ai 3 brins sur le crochet, je les enlève en même temps. Maintenant, un jeté, je viens ici sur la maille en l'air suivante et je fais une bride. J'enlève 2 par 2 les brins. De nouveau, une demi-bride sur la maille en l'air suivante. Et on serre au maximum à chaque fois. Car on veut quand même que les oreilles tiennent bien debout. Et sur la dernière maille en l'air, une maille serrée. À partir de là, je viens sur la maille suivante, ici, et je fais une maille coulée pour fixer l'oreille. Et on redresse pour donner de la forme. On a notre première oreille qui s'est formée. Je viens faire une maille coulée, puis une deuxième pour espacer les oreilles, comme ceci. Je viens faire exactement la même chose ici, donc la deuxième oreille de suite. Voilà, la deuxième oreille est terminée. Je reviens sur le bord, je pique sur la maille serrée suivante et je fais une maille coulée, puis je redresse et je donne de la forme à mes oreilles. Donc là, les oreilles sont terminées. À partir d'ici, je vais venir terminer toutes les mailles coulées jusqu'au point de départ ici. Il ne restera plus qu'à couper le fil et à le cacher. Donc pour terminer, je fais passer le fil sous la première maille coulée, ici, la dernière maille coulée, je récupère le fil, comme ça j'ai la continuité des tresses, tout simplement. Je refais passer le fil à l'intérieur de la corbeille, puis je le cacherai par la suite. Voilà. Bon, j'ai un petit défaut dans mon trapillo, c'est le désavantage qu'on a. Regardez, j'ai une petite tache, mais bon, c'est pas bien grave. On s'en occupera après. Voilà, notre corbeille est terminée. Pour broder le nez, il nous suffit tout simplement de venir ici, sur la deuxième rangée, entre les deux oreilles. On vient broder dans ce sens-là, déjà le nez. Donc, je passe le fil ici. 1, 2. Alors, je vais utiliser 2 épaisseurs de noir pour le faire. Donc, en coton, mais vous pouvez très bien faire avec une autre matière. Là, je vais venir faire passer l'aiguille ici, 3-4 fois ici, 3-4 fois au milieu, 3-4 fois ici, et dans ce sens-là par la suite. Donc 5 ou 4 à 5 fois ici, dans ce sens-là. Et on obtient
le nez comme celui-ci et notre corbeille sera terminée. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je broderai le nez par la suite, mais je vous montre le résultat fini ici. Si c'est le cas, donc si mon tuto vous a été utile et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour être au courant des autres tutos. On se reverra dans un autre tuto. Si vous avez du mal avec les vidéos, je vous mets un lien en description. Le lien vers le tuto écrit en PDF, donc que vous retrouverez sur ma boutique Univers d'Elf, Etsy. Vous pouvez très bien vous le procurer pour une petite somme. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. Bon crochet!